Ok l'équipe, c'est R2Z, nouvelle vidéo Paris Sportif les gars, Ligue des Champions, mercredi soir, super match au compteur, notamment le PSG face à Manchester City. On est parti les gars pour mes 8 premiers avis sur YouTube. Je rappelle encore pour les nouveaux, mon ticket perso, ma mise perso sera retrouvée le jour même sur Instagram et Telegram en story, c'est 100% gratuit. Le lien du groupe Telegram est en description et vous pouvez voir aussi mon ticket, grosse code qui s'affiche ici à votre écran. Vous mettez juste un like à la vidéo YouTube, vous abonnez à ma chaîne YouTube et vous envoyez un message sur mes réseaux une fois que c'est fait. Ça faisait longtemps les gars YouTube, on s'était pas retrouvés. Ouais, moi je vous mens pas hein. Moi les gars, pour faire une vidéo sur Telegram ou Instagram, ben, je la filme, ça prend 1 minute. Je l'upload, ça prend 10 secondes. Sur YouTube, je fais une vidéo, ça prend 10 minutes. Et le montage, ça prend 30-35 minutes. Donc le temps, c'est 45 minutes, tu vois. Donc ça me paraît logique que je fasse plus de vidéos sur Snap, Insta, Telegram. Mais bon, la communauté YouTube, les gars, comme je vous dis, ma chaîne, elle a 15 ans là en 2025, en juin. Donc je me dois quand même de la faire perdurer dans le temps parce que ça fait quand même 15 piges que je fais des vidéos sur YouTube. Donc c'est pas rien, tu vois. Donc, merci encore les gars pour vos retours, ça fait très chaud au cœur. Après c'est normal, on fait des bons résultats, donc j'ai des retours positifs. Mais les bons résultats les gars, ça dure jamais. Le truc qui est important, c'est que on se mette bien ça dans le crâne, qu'on joue intelligemment. Et lorsqu'on perd, et ben on joue peu, comme ça on perd peu. Et quand on gagne, on joue un peu plus, comme ça on gagne un peu plus. C'est tout simplement une stratégie, c'est la gestion de bankroll les gars. On peut pas éviter la défaite fait partie du jeu. Par contre ce qu'on peut éviter c'est de mettre des grosses mises lorsqu'on perd. Et tout ça les gars c'est simplement de la stratégie qu'il faut adopter dans les paris sportifs. Leipzig Sporting les gars, Leipzig très décevant en LDC, 0 points. On est sur deux équipes qui encaissent pas mal de buts. Si on regarde un petit peu au niveau du classement, vous allez voir que le Sporting s'encaisse. Hein. Ils ont pris 9 buts, ils en ont marqué 11. Et Leipzig, les gars, ils sont avant-dernier. Ils ont pris 13 buts. C'est très décevant pour Leipzig, qui est une équipe qui est habituée à sortir des poules, aller en 8ème, en quart, à faire des beaux rushs en LDC. Donc là, je suis choqué. Bon, voilà, hein, ça serait une année sans eux pour la LDC. Donc, logiquement, tu as une équipe qui joue encore la qualification, le Sporting, une équipe qui joue plus rien. Donc, la motivation ne sera pas la même. Il y aura sûrement beaucoup de turnover peut-être pour Leipzig aussi. Donc là, je vais prendre Sporting ne perd pas et plus d'1,5 but. Parce que je vois quand même bien deux équipes joueuses marquer des buts. Donc pourquoi pas aussi les deux équipes qui marquent. Mais là, mon pronostic, ça sera Sporting ou nul et plus d'1,5. Notre équipe française, Brest, qui va au Shakhtar. Le Shakhtar qui est une équipe toujours compliquée à jouer. Bon là, ils ont de la chance, c'est pas dans leur stade. Mais en Ukraine, quand ça joue là-bas, qu'il fait froid, etc., c'est toujours compliqué. Bon nombre d'équipes y vont et se cassent la gueule. Donc, Brest, au niveau du classement, jeu d'aller à l'Inter, les gars, c'est costaud, c'est 13 points. Après, en LDC, ça va très vite. Hein. Regardez, le 19ème a 10 points. Donc, ça veut dire que le 19ème, mathématiquement parlant, peut passer devant le 7ème. Non, devant le 3ème même. Regardez, Arsenal 13 points, le 19ème 10 points. Le 19ème 10 points, juste ici. Donc, mathématiquement parlant, tu peux prendre 13 places, 14 places, 15 places en un seul match. Ça, c'est assez incroyable. Donc sur ce match-là, les gars, je vois les deux équipes marquer parce que le Shakhtar, ils n'ont pas dit d'ordre d'animaux, ils ont 4 points, ça va être très compliqué mathématiquement parlant, mais c'est pas mort. Donc pourquoi pas les deux équipes qui marquent parce que sinon après Brest, ils sont capables du meilleur comme du pire. Hein. Ils ont fait un très beau rush, mais comme toute bonne chose a une fin, peut-être que là ça va être la fin et qu'ils vont se casser la gueule au Shakhtar. Donc moi je vous pronostique les deux équipes qui marquent. Là c'est Milan face à Gérone. Pour ceux qui me suivent sur Telegram et qui ont suivi le pari de long terme, les gars j'ai peur. Moi, je vous rappelle, j'avais mis quoi? J'avais mis l'AC Milan quand ils étaient 26-27e. J'avais mis l'AC Milan termine entre la 9ème et la 24ème place. Actuellement, ils sont 12e. Mais vu les matchs qu'il leur reste, il y a moyen qu'ils passent dans le top 8. Là, les gars, face à Girone, j'espère qu'ils vont taper nul pour pas qu'ils prennent trop de points. Mais voilà, mon pronostic, ça va quand même être l'AC Milan qui gagne à domicile. Ils jouent face à Girone qui n'a plus rien à jouer dans cette LDC. Ils ont 3 points. C'est KO pour eux. Donc voilà, Milan à domicile, 1,40, victoire de l'AC Milan. Les gars, n'oubliez pas, mettez un like à la vidéo pour avoir le gros ticket fun de ce mercredi soir. Arsenal face à Zagreb. Bon, mini cote pour Arsenal. Pourquoi pas prendre un buteur, sachant qu'il n'y a pas Rezou, il n'y a pas Saka. Moi, je verrais bien Havertz en buteur. Donc bon voilà, Gunner c'est un 10, c'est pas la peine. Pronostic plutôt, ça serait le but de Havertz. Celtic New Boy, j'y touche pas. Parce que c'est deux équipes qui m'inspirent guère. Après Young Boy, les gars, ils sont derniers, donc bon, ils espèrent plus rien. Celtic, eux, au niveau du classement, ils peuvent encore se qualifier. Ils sont dans la zone rouge, on va dire. Sachant qu'il y a des Real, City, le PSG qui sont pas loin. Donc pour eux, il faut qu'ils prennent 3 points obligatoirement. Donc là, pourquoi pas jouer Celtic à domicile. Moi, je vous dis rien.
Mais en tout cas, voilà. Si vous voulez prendre Celtic pour faire grossir votre combiné, pourquoi pas. Le Feyenoord face à Munich. Feyenoord qui est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. Je vous montre ça directement les gars avec leur dernier match en LDC. Donc là ils gagnent face à Sparta. Logique. Ils vont faire un nul. 3-3 City. Mais c'est pas n'importe quel nul. Tu perds 3-0 face à City et tu vas remonter de 3 buts. C'est incroyable. Après, tu perds chez toi face à Salzbourg. Juste ici les gars, Salzbourg qui est une équipe qui comme je vous dis, avec des jeunes, ils jouent les gars sans retenue, c'est là, ça marque, ça prend des buts. Et Salzbourg vraiment c'est une équipe, ils s'en foutent. Eux ils viennent comme s'ils allaient faire un soccer, tu vois. Ils ont 3 points, les 3 points qu'ils prennent c'est face à Feyenoord. Et avant ça les gars, le Feyenoord, ils sont allés gagner, ils sont gagnés au Benfica 3-1. Et je me rappelle sur ce match-là, j'avais dit quoi? Le Benfica, ils sont imprenables à domicile depuis 9-10 mois. Je crois qu'ils n'avaient pas perdu à domicile depuis 10 mois, toutes compétitions confondues. Et ils ont pris 3-1 face au Feyenoord. Donc le Feyenoord, les gars, c'est une équipe impronosticable. Tu sais pas, ils sont capables du meilleur comme du pire. Donc là, ce que je vais prendre face au Bayern Munich, j'avais deux choix. C'est soit les deux équipes qui marquent, soit l'handicap qui est Feyenoord ne perd pas la rencontre ou de 2 buts maximum. Là, la cote est à peu près pareille entre les deux équipes qui marquent ou ce que je viens de vous dire, les deux équipes, ou l'handicap Feyenoord ne perd pas ou de 2 buts. C'est à vous de voir. Mais vu que c'est une équipe vraiment impronosticable, faites gaffe. Ok les gars, le match que sûrement la planète football attend, c'est PSG City. Et j'ai regardé au niveau comptable les gars, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Enfin si c'est inquiétant mais bon. En fait celui qui perd, c'est pas sûr qu'il soit éliminé. C'est à voir en fait en fonction des autres équipes. Donc tu sais que les deux équipes elles sont au coude à coude au bord du précipice. Et c'est vraiment clairement un choc si l'une des deux équipes ne se qualifie pas. Donc est-ce que les deux équipes vont pas se mettre dans leur tête qu'un match nul pourrait arranger les deux équipes? Oui, pourquoi pas. City, on ne sait pas actuellement. Là, je viens de voir encore face à Brentford, ça gagne 2-0 à l'extérieur. Ça prend 2 buts en 10 minutes, c'est compliqué. Le PSG, eux, on n'en sait rien. En LDC, ils ont du mal à marquer, mais vraiment du mal à marquer. Offensivement parlant, c'est light. City, défensivement parlant, c'est light. Donc, là, les gars, c'est obligé. Je vous pronostique la grosse cote. C'est le match nul. Comme je vous dis, le match nul arrange clairement les deux équipes. Et une défaite handicap les deux équipes. Donc pour moi, sur ce match-là, les gars, ça va être le match nul. Tiens, on retrouve notre équipe qui joue sans pression. Salzbourg qui va au Real de Madrid. Clairement, les gars, comme je vous dis, c'est des jeunes qui jouent à Salzbourg. Là, ils vont au Bernabeu. Chez l'équipe qui a gagné le plus de LDC. Donc est-ce qu'ils auront de la pression? Soit ils ont de la pression, soit ils jouent clairement, les gars, tout simplement sans pression. C'est soit l'un, soit l'autre. Je pense qu'ils vont se faire ouvrir. Donc je pense qu'on peut tenter un buteur sur ce match-là. Évidemment les gars, Mbappé, pourquoi pas même tenter le doublé de Mbappé, je vous dis qu'il y aura des buts, pourquoi pas franchement le doublé de Mbappé sur ce match là, ils sont obligés de gagner le Real Madrid, il faut qu'ils prennent des points, comme je vous l'ai dit, Salzbourg eux, c'est ciao, arrivederci, c'est fini pour eux, ils ont pas de quoi se qualifier, donc Madrid les gars, pour moi ça prend les 3 points et doublé de Mbappé sur ce match là. On termine avec l'Inter face au Sparta Prague. L'Inter les gars qui est une très très grosse défense, ils ont pris un seul but, c'était face à Leverkusen, en plus c'était à la dernière minute. Donc là, ils jouent au Sparta Prague. Pour moi, l'Inter va gagner, mais il y aura très peu de buts. Donc si vous voulez prendre pour faire grossir la cote, ça serait Inter gagne avec moins de 3,5 buts. L'équipe, c'est R2Z. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve sur Telegram et Instagram pour mes tickets perso. Sur ce, bonne soirée, bon gain à tous et à la prochaine.